Avant de commencer la procédure de l'élection des adjoints ou autres, je vais dire quelques mots. Bon. J'avais marqué un premier merci M. Stramar, mais je le retire. Je vais prendre les lunettes, ça ira bien mieux. Excusez un peu ma voix parce que j'ai eu une surprise, je ne m'attendais pas du tout et c'est dur pour moi. Merci mon chéri. Je ne sais pas comment t'es venu, mais... Avant tout, j'ai une très forte pensée pour notre ami écolistier Alain Gallard, qui nous a quittés ce 3 mai après un combat contre la maladie qui s'était réveillé au début d'année. Jusqu'au dernier moment, il s'est battu avec courage et une envie formidable. J'en veux pour preuve la dernière distribution de flyers qu'il a tenu à faire malgré sa souffrance. À cela, je voudrais ajouter, je l'avais mentionné, un ancien collaborateur de la mairie de Saint-Alban, que M. le maire a cité, c'est Patrick Sabatier, qui avait pris sa retraite il y a 3-4 ans maximum, qui était vice-président de l'APSA, c'est-à-dire du club rouliste, et qui nous a quittés cette semaine. Il sera inhumé lundi. Voilà. Je vous demande de bien vouloir observer quelques secondes de recueillement et de silence en leur mémoire, auxquelles nous pouvons associer toutes les victimes de cette pandémie liée à la Covid-19. Merci. Merci à vous, je vous remercie. Il y a plus de 2 mois, la liste Réveiller le cœur de ville que j'ai menée a rapporté les suffrages et je tiens à remercier tous les Saint-Albanais qui ont fait confiance à notre projet et assurer à l'ensemble des concitoyens que nous œuvrerons pour l'intérêt général. Se rencontrer, échanger, partager. Ces derniers mois ont mis en mal les principes mêmes des valeurs de la République. Le mot liberté s'est vu amputer des gestes les plus simples, laissant place à une nouvelle formulation. Distanciation sociale. Se rencontrer a aujourd'hui une autre saveur et nous prenons conscience que c'est un élément essentiel dans nos vies, partie intégrante de notre liberté. Échanger. Cette crise sanitaire sans précédent a également ébranlé l'égalité. Il est devenu nécessaire d'échanger, non seulement pour s'informer, mais pour prendre des nouvelles de personnes chères ou plus vulnérables, comme nous l'avons vécu pendant cette période d'isolement. Partager. Des élans de fraternité sont venus égayer cette période de confinement, que ce soit les applaudissements avec cœur pour le corps médical, les bénévoles qui ont cousu des masques ou porté assistante aux plus fragiles, les merci qui ont jalonné les parcours de collecte des ménagères, et j'en passe. La solidarité est venue renforcer et réconforter notre quotidien. C'est autour de ces axes que nous mènerons notre mandat. Se rencontrer, échanger, partager dans le respect et la convivialité, que ce soit au sein de cette assemblée, avec nos collaborateurs, et je tiens à ce mot pour désigner les employés municipaux, avec nos interlocuteurs dans les autres instances, les enseignants et partenaires de l'éducation, avec vous, citoyens saint-albanais. Pour ce qui est des actions concrètes à venir dans un futur proche, nous mettrons en œuvre ce que nous avons annoncé, à savoir l'embauche d'une enseigne pour chaque maternelle afin d'assurer un meilleur confort et garantir la sécurité de nos bambins. L'embauche d'un policier municipal supplémentaire pour renforcer la sécurité et lutter contre les incivilités de tout ordre. Ensuite, nous ferons le maximum pour mettre en œuvre au plus tôt notre projet phare du cœur de ville.
La première difficulté rencontrée étant l'occupation de l'ancienne mairie par la CAF, qui bénéficiait pour ses locaux d'un bail amphithéotique, qui bénéficierait, pardon, je parle au conditionnel, nous n'avons pas pu trouver à ce jour la confirmation de cela. Donc, il y aurait un bail amphithéotique concernant la CAF, c'est-à-dire l'ancienne mairie, au complet, sauf le poste de police. C'est-à-dire qu'un bail d'une durée de 19 ans, et à ce titre, gratuit, a été offert à la CAF. Et nous attendons de retrouver les documents pour voir ce qu'il nous sera possible de faire. Voilà. Sachez que si on ne peut rien faire, on ne pourra pas, comme nous l'avions annoncé, récupérer ces locaux, mettre la CAF derrière la trésorerie rue Sagarena et faire ce que nous voulions faire. Voilà. Ça devait être certainement, c'était leitmotiv de la défense des intérêts communaux, certainement. Nous lancerons un audit financier afin d'avoir une situation précise des finances et conjointement un audit des bâtiments communaux annoncé depuis des années mais toujours repoussé. Les investissements déjà en cours devraient réduire à néant les fonds de roulement et la capacité d'emprunt peu probable. La situation financière aujourd'hui, je le répète, ne nous permet pas de faire des emprunts. De ces résultats dépendront les projets de réhabilitation des vestiaires Georges Fort, du gymnase Marie Scoulon et bien d'autres. Gymnase, gazon synthétique ou autre chose. Comme annoncé, nous construirons 2 classes élémentaires et une maternelle à Jean Jaurès. Nous poursuivrons les travaux de la pose de la fibre et de la vidéoprotection, ainsi que la mise aux normes handicap ADAP dans les bâtiments communaux de la commune. En rajoutant à ces projets les investissements courants, nous devrions être déjà à 2 millions d'euros minimum, soit la totalité du fonds de roulement. Nous ferons quelques économies en supprimant les contrats des 22 ou 23 compteurs d'eau, à vérifier exactement, qui sont sur les espaces verts et qui n'ont pas débité un seul litre d'eau depuis des dizaines d'années. Nous mutualiserons la salle du presbytère pour y installer le club du 3e âge, à moins d'y découvrir là aussi un empêchement. Nous ferons en sorte de trouver une solution adaptée pour améliorer le confort des élèves dans les 2 groupes scolaires. En matière d'urbanisme, nous serons très vigilants et nous créerons une charte avec des contraintes sur l'emplacement, le stationnement, la présentation des déchets et d'autres critères portant sur la construction et l'aménagement des collectifs. Ces 2 derniers mois, nous avons conforté dans une action de soutien pour les commerçants et artisans. Nous souhaitons créer une association afin de dynamiser et favoriser le commerce de proximité. Côté communication, nous informerons les administrés des décisions prises, des dépenses engagées et nous mettrons en lumière les événements et les actions des associations sur la commune. Enfin, je remercie tous mes adjoints, conseillers, sans oublier les colistiers pour l'implication. Et j'excuserai Stéphanie et Mélanie qui n'ont pu être présentes là, cause professionnelle. Vous prenez aujourd'hui de nouvelles fonctions et responsabilités. Nous avons une équipe soudée et disponible. Je connais votre motivation et vos compétences pour mener à bien cette mission. Vous avez toute ma confiance. Voilà. Je ne peux pas terminer sans n'avoir pas une pensée pour mes proches. Ma belle-fille Sandrine, mon fils Thierry, notre fils Thierry, et puis mon petit-fils, notre petit-fils, Émeric, qui a été le déclencheur de ma candidature, Merci ma chérie, je ne sais pas quand tu es venu encore une fois, mais bon. Je ne pourrais pas terminer ça sans toi ma chérie, te remercier ma chérie.
Ça fait très très longtemps que nous sommes mariés, plus de 51 ans. Il y a des mots des fois que je ne sais pas te dire, que je ne vais pas dire là, parce que tu n'aimes pas ça, Coupi, que j'essaierai de te dire plus souvent. Mais je voudrais te remercier, chérie, pour tout ce que je t'ai fait subir ces derniers quelques mois, pour tout ce que tu as accepté, parce que ce n'est pas dans notre germe d'avoir 30 ou 35 personnes à la maison, comme ces derniers temps, mais on l'a fait, et je t'en remercie, ma chérie, je t'aime. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Et excusez-moi pour